Ok, aujourd'hui une nouvelle vidéo YouTube. Je suis dans un contexte hyper agréable parce que je suis comme ça au bord de l'eau. Donc voilà, plutôt cool pour faire une petite vidéo. Je voulais vous parler un peu de ce qui se passe pour moi en ce moment. En fait, j'ai eu pas mal de conversations dernièrement avec mon partenaire et je lui disais à quel point j'avais l'impression que Instagram me rendait hyper mal et en même temps, j'arrivais pas à détacher parce que c'est grâce à Insta que je me suis lancée, c'est là-bas que j'ai commencé à construire une communauté, etc., que des gens me suivent depuis maintenant quelques mois, voire bientôt quelques années. Et en même temps, j'ai l'impression de pas que c'est pas vraiment mon endroit idéal. Idéal dans le sens, euh, j'ai l'impression de pas créer vraiment une connexion, de pas avoir le temps d'exprimer mes idées, du coup de devoir faire des réels qui, résument un peu parfois une réflexion sur quelques secondes, etc. Et en fait, moi, j'aime la profondeur, j'aime le fait de me poser comme ça, de pouvoir vraiment réfléchir, de pas forcément tout calculer, même si je considère que je me sentais assez libre sur Instagram, j'avais pas l'impression de jouer des trends, etc. J'avais vraiment, voilà, je me filmais comme j'avais envie, mais mine de rien, le format court t'oblige à être dans une forme de création qui se complète dans la consommation. Donc tu vois, j'avais l'impression qu'il fallait que je crée des choses qui peuvent être consommées rapidement. Là où en fait, moi, ce que j'aime le plus, c'est les conversations profondes, c'est d'avoir le temps d'échanger, de discuter, de aussi créer de la nuance dans ce que tu dis. Et en fait, toutes les fois où j'ai essayé d'être nuancée sur les réseaux, en tout cas sur Instagram, bah, j'avais pas l'impression que ça connectait vraiment avec les gens. En tout cas, c'était des vidéos où je faisais quasiment pas de vues. Sauf que moi, j'avais pas du tout envie de rentrer dans ce truc où bah ouais, en fait, tu commences à parler pour faire des vues. Du coup, tu commences à arrêter de nuancer tes propos parce que, en fait, tu te rends compte que ce qui fait le plus de vues, c'est des opinions super tranchées, super controversées, on va dire. Et moi, c'est pas comme ça que j'aime voir les choses. Moi, je sais que les choses sont beaucoup plus complexes, entre guillemets, qu'on aimerait nous le dire. Et par complexe, j'entends en tout cas nuancé. C'est pas aussi noir et blanc qu'on aimerait le penser. Et donc, je ressens un peu cette dualité de, à la fois, je suis d'accord que j'ai plus envie de faire d'Instagram mon réseau principal, et en même temps, Instagram a toujours été mon réseau préféré dans la consommation, parce que j'aimais ce côté image, photo, j'aimais le fait qu'on suive les gens un peu dans leur quotidien, sauf que mine de rien, c'est pas du tout ce que moi j'aime créer. En fait, voilà, je partageais des fois un peu des choses de mon quotidien, mais moi, on voit très peu ma vie privée, j'ai pas forcément envie de me mettre en scène, je suis pas quelqu'un qui aime me filmer dans mon quotidien, etc., partager un peu ma vie. Moi, ça va surtout être des réflexions. Et en me posant, je me suis dit, bah ouais, en fait, moi, c'est YouTube. Et c'est pour ça que je prends beaucoup plus YouTube au sérieux ces derniers temps, que j'essaie vraiment de donner de l'énergie, de mettre mon focus là-dessus. Et c'est marrant parce que bah, on avait ces discussions-là et il me disait, je pense que le mieux pour toi, c'est vraiment de supprimer Instagram de ton tel. À la limite, tu le gardes voilà, de temps en temps, tu y vas sur ton ordi, comme ça te permet de pas tomber dans cette boucle de scroll. Mais en tout cas, tu n'es plus dans ce truc quotidien de tu te lèves, tu ouvres Instagram, dès que tu as 2 minutes, tu ouvres Instagram. Et voilà. Et en fait, j'ai essayé ces derniers mois d'être beaucoup plus raisonnée sur ma consommation des réseaux sociaux, notamment Instagram, d'être vraiment j'ai installé des applications qui me limitaient. J'avais installé une application aussi où à chaque fois que tu ouvrais Instagram, ça te montrait le nombre de fois où tu avais ouvert Instagram dans la journée. Et avant chaque fois où tu ouvrais, tu avais une espèce de petit créneau qui te permettait de respirer. Et en fait, très très vite, au bout de 2 3 semaines, j'avais un peu compris la combine. Enfin, en gros, si tu le faisais dans une certaine seconde, ça t'empêchait d'avoir ce petit exo de respiration. Du coup, j'arrivais toujours à me démerder. Et en fait, je me suis dit, c'est fou parce que je suis en train d'essayer de trouver des combines pour pouvoir avoir accès à Instagram. Et je me suis dit, c'est vraiment, c'est vraiment en fait ce que font les drogués, tu vois, c'est d'essayer de trouver des combines, c'est d'essayer de trouver des moyens d'y aller. Et je me suis dit, bah ouais, non, en fait, c'est plus vraiment ce qui résonne pour moi. J'ai plus envie d'être dans cette consommation-là. Et donc voilà, ces derniers temps, vraiment, j'ai été cette espèce de combine, de trouver un espèce de compromis, de garder Instagram sur mon tel, mais en même temps en essayant d'être raisonnée. Mais je me rends compte que c'est hyper compliqué parce qu'en fait, tout est fait pour que tu y ailles, tu vois. Chaque jour, j'avais envie d'aller voir les stories. Du coup, au début, c'était qu'une fois par jour. Je m'étais mis un créneau en fin de journée. Mais en fait, après, le matin, j'avais envie d'y retourner. Puis après, je me trouvais des excuses. Je me disais, bah ouais, mais c'est dommage parce que si je m'empêche d'aller sur Insta le matin et que le matin, j'ai envie de poster des stories, ça veut dire que du coup, je passe à côté de poster des stories. J'avais essayé de enregistrer des stories que j'avais envie de poster.
Mais en fait, moi, vu que je fonctionne vachement à l'élan et tu sais, ce truc où tu as une idée, tu la filmes ou tu la tournes, ben en fait, quand je regardais le soir les trucs que j'avais envie de poster, bah, tu sais, ça résonnait plus, tu vois? J'étais en mode: Ouais, en fait, c'était plus dans le moment, du coup, je sais pas, presque je trouvais ça nul. Enfin bref, j'ai vraiment essayé beaucoup, beaucoup de choses pour raisonner ma consommation d'Instagram et en fait, je me rends compte que, beh, il y a pas vraiment de moyen. Tu vois? J'ai vraiment essayé beaucoup, beaucoup de choses, le supprimer, me mettre des crédits, me mettre des limites de consommation et en fait, j'ai l'impression que je perds de l'énergie à essayer de trouver des combinaisons, à essayer de trouver des moyens et cetera et en fait, je suis là: «Mais non, mais je perds trop de temps». Je perds trop de temps et en fait, ouais, je me rends compte que quand je regarde mon temps d'écran passé, ça me rend fou. Tu vois, ça me rend folle de me dire que je passe 3-4 heures, 5 heures par jour sur Instagram. Et en fait, ces derniers temps, ça me rendait vraiment malheureuse avec tout ce qui se passe dans le monde, etc. J'avais pas l'impression d'être actrice dans le monde. J'avais pas l'impression d'être actrice de ma vie. J'avais l'impression d'être une spectatrice un peu malheureuse. Tu vois, de me dire, bah, je vois toute cette misère, je vois toutes ces galères. Et en même temps, moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire quelque chose contre ça. Et donc, j'ai pris la décision de supprimer Instagram de mon téléphone, du moins, pas totalement. Et c'est marrant d'observer à quel point j'ai cette, tu sais, ce petit truc à l'intérieur de moi qui est là, mais non, quand même, c'est trop dommage. Tu as commencé à créer une communauté sur les réseaux, là tu vas te couper, c'est quand même hyper dommage, etc. Et au fond, je me dis, mais non, j'ai pas envie de tomber là-dedans. J'ai pas envie de tomber là-dedans parce que je sais qu'en arrêtant d'être sur Instagram, je vais avoir beaucoup plus d'énergie pour autre chose. J'ai envie de valoriser YouTube, j'ai envie de valoriser ma newsletter. C'est ça, en fait, c'est là où j'ai envie de mettre de l'énergie. C'est vraiment dans la création de contenu qui perdure dans le temps, qui connecte avec des gens qui vont m'écouter comme vous le faites aujourd'hui, en fait. Tu vois, d'avoir des gens qui sont capables d'écouter des vidéos de 7, 10, 20 minutes. Je me dis, mais c'est ces gens-là avec qui j'ai envie de créer un lien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de me dire, bah non, en fait, tous les moments où je consomme Instagram, ça pourrait être des moments où j'ai des idées, des moments où j'écris, des moments où je tourne des vidéos. Et voilà, c'est un peu un challenge parce que j'en parlais avec une copine aussi, mais en fait, tu as l'impression que si tu arrêtes d'être présente sur Instagram, tu vas perdre presque ton image sociale auprès des gens. Tu vois, c'est hyper rare aujourd'hui les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux. Et en fait, les peu de gens qui n'ont pas les réseaux sociaux autour de moi bah, me disent bien que, ouais, en fait, les gens pensent moins à toi. En tout cas, les gens qui ne sont pas tes vrais amis, qui ne sont pas forcément tes proches, vont moins penser à toi parce qu'ils ils vont pas forcément voir tes stories. En tout cas, si tu en postais, tu vas moins réagir à leurs stories aussi parce que bah, du coup, tu seras moins sur Instagram. Et je trouve que tu dois presque faire le deuil de ton identité sociale qui existe sur les réseaux sociaux, tu vois. Aujourd'hui, je sais que bah ouais, je vais être moins présente, du coup, je vais moins réagir, je vais moins créer du contenu. Donc, il y a forcément des gens bah, qui vont moins me voir, du coup, qui vont m'oublier. Et je me rends compte à quel point il y a cette part égotique d'Instagram, tu vois, ce truc de même si tu vois, moi j'essaye de pas rentrer là-dedans, de pas me dire que bah je fais Instagram pour l'ego, mais au final, si je suis vraiment sincère avec moi-même, bah ça me fait chier de disparaître des réseaux sociaux, en tout cas d'Instagram, pour ça. Parce que j'ai pas envie que les gens m'oublient, j'ai envie de continuer d'avoir une présence sur les réseaux, j'ai envie de continuer d'exister dans la tête des gens. Et en fait, je me dis, bah ouais, mais non, tu vois, c'est nul comme raison. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je prends plus autant de plaisir qu'avant de créer du contenu là-bas. Et en tout cas, c'est plus là où j'ai envie de mettre mon énergie. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour justement parler de cette dualité entre ce qu'on sait qui serait bon pour nous. En tout cas, moi, dans mon moment actuellement, c'est d'arrêter Instagram parce que ça me rend plus malheureuse qu'heureuse. Et en même temps, cette petite frustration, cette petite... ouais, limite, j'ai peur. En fait, j'ai peur d'arrêter d'être sur Instagram. J'ai peur de couper cette application-là. J'ai peur de disparaître. J'ai peur de plus exister. J'ai peur de me retrouver seule aussi. Je pense que j'ai beaucoup cette croyance qu'en arrêtant d'être sur Instagram, je vais perdre des relations, je vais perdre du lien avec les gens, je vais perdre une forme de connexion, mais qui au final est une fausse connexion. Tu vois, en fait, le fait de mettre des stories, que les gens mettent des likes, que les gens réagissent, est-ce que c'est vraiment ça une relation? Tu vois? Est-ce qu'en tout cas, c'est vraiment le type de relation que j'ai envie de valoriser aujourd'hui? Et la réponse, elle est non. Et tu vois, là, en ce moment, je passe vachement de temps en nature. Je suis dans un endroit, voilà, on se rend pas trop compte, mais vraiment trop beau. J'ai, voilà, la nature, je suis avec ma famille. Et c'est ça, en fait, les relations que j'ai envie de valoriser dans mon quotidien. C'est des relations vraies. Je dis pas, encore une fois, que Instagram n'est pas la vraie vie, que tu peux pas créer des relations. Moi, j'ai rencontré des gens incroyables grâce aux réseaux sociaux. Mais en tout cas, j'ai envie de vraiment prendre le temps de créer du contenu qui est le contenu que je consomme le plus. Et en fait, le contenu que j'ai en tout cas le plus envie de consommer, c'est des vidéos comme ça de gens qui
partagent des réflexions, prennent le temps de se poser, prennent le temps de partager vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de valoriser aujourd'hui. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir cette peur de couper les réseaux sociaux parce en fait, on a tellement grandi avec que ça fait presque partie de nous, de notre identité. Et j'ai envie de me dire que, en tout cas, j'ai envie de croire que c'est possible de construire une communauté, construire un business, construire une audience sans être dépendant des plateformes qui sont des plateformes de format court. Donc ouais, voilà, j'ai envie de prendre le temps de revenir sur YouTube. C'est vrai que YouTube, ça reste plus challengeant pour moi parce que je trouve que tu as plus de moments où tu peux te dire oh là là, qu'est-ce que je raconte. Je me suis beaucoup pris la tête aussi avec le montage. Le moindre bug que j'avais quand je parlais, je me disais oh là là, faut que je coupe, etc. Mais du coup, après, j'aimais pas parce que quand je faisais le montage, j'avais aussi cette impression en fait tu sais, que ça coupait un peu le flow de la vidéo. Quand tu parles comme ça pendant. Moi, je scripte pas mes vidéos, donc quand tu parles comme ça, ben oui, il y a des moments où tu vas peut-être un peu bugger, tu vas peut-être répéter les mêmes choses, etc. Et en même temps, je trouve que c'est un exercice hyper intéressant pour approfondir ta réflexion, pour vraiment connecter avec les gens. Moi, je sais que c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore. Tu vois, des gens qui vont juste parler et ressentir ce côté humain. Tu vois, moi, c'est ce que j'aime, presque d'avoir l'impression d'être posé avec quelqu'un et même si vous interagissez pas avec moi, ben, vous avez le temps, vous, en m'écoutant, de réfléchir à ce que je dis, de me dire, ah ouais, ok, je trouve ça intéressant ce qu'elle partage, ok, moi, ça me challenge, de vous poser des questions. Chose que tu peux pas du tout faire quand tu consommes des vidéos de 1, 2 minutes. C'est pas possible, tu vois. Tu passes tellement à autre chose que t'as pas le temps de prendre le temps. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qui me manque dans ma vie, tu vois, c'est d'arrêter de courir tout le temps, tu vois, de prendre le temps de regarder une vidéo, de me dire, ok, moi, j'en pense quoi. Et quand tu regardes du format long, comme c'est le cas de YouTube, bah, tu peux avoir ces instants où tu réfléchis aussi par toi-même. Et moi, c'est ce que je souhaite pour vous, c'est ce que je souhaite pour ma communauté, c'est d'avoir des gens qui consomment mes vidéos en ayant le temps de réfléchir aussi par eux-mêmes, en ayant le temps de se poser et de réfléchir à ah ouais, ok, mais moi j'en pense quoi de ce qu'elle raconte. Moi, tu vois, j'ai pas envie que les gens m'écoutent en se disant ah, elle a la vérité, ouah, trop impressionnant. Non, moi j'ai envie que vous m'écoutiez et que vous disiez ok, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui me font me poser des questions, il y a des choses qui me font réfléchir. Et voilà, et c'est pourquoi bah voilà, c'est un peu mon challenge du moment. Je voulais partager avec vous parce que je suis sûre qu'il y en a certains qui se reconnaîtront là-dedans. L'idée d'avoir peur de plus exister sur les réseaux parce que tu vas moins poster, moins alimenter la plateforme. Et voilà. Mais je sais que ça va m'apporter plein de belles choses. Ça va m'apporter plus de réflexion, plus de moments aussi profonds et plus de moments à profiter de l'instant présent. Et en fait, bah, il y a que ça qui compte, hein. Moi, c'est vraiment, à chaque fois, tu vois, que je passe des moments comme ça, je me dis: «Mais en fait, qu'est-ce qui est plus important que ça?» Et en fait, c'est pas scroller, c'est pas, passer plein de temps sur Instagram, et moi, je me racontais plein d'excuses. Moi, vraiment, tu vois, là, quand j'ai réfléchi à quitter Insta, je me disais, enfin, en tout cas, à supprimer l'application sur mon tel, je me disais: «Ah ouais, mais je vais plus être inspirée, je vais plus connecter avec certaines personnes». Du coup, j'ai peur. En vrai, la vérité, j'ai peur de supprimer Instagram. J'ai peur de me sentir seule, j'ai peur de plus me sentir exister dans ce monde. Et en même temps, je me dis, mais Lou, est-ce que être sur Instagram, c'est vraiment exister dans ce monde? Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Voilà. En tout cas, je vais vous en parler. Je vais vous parler de cette expérience, comment je le vis, ce qui se crée pour moi en faisant tout ça. Et je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve vite parce que, voilà, comme je vous le disais, je vais vous donner beaucoup plus d'énergie sur YouTube. Et je suis sûre que ça va m'apporter vraiment plus de connexion avec moi-même, plus de connexion avec vous et plein de bonnes idées. Voilà, allez, je vous dis à très vite et encore merci pour votre temps, c'est toujours un plaisir.